Yann Levis, ben voilà, super. Le titre, Tombé, mais on n'est pas tombé là. Laissez tomber. Laissez tomber, mais c'est... Surtout JPK, Ah oui, laissez tomber, c'est vrai. il a pas vraiment accroché. La loupe là. Non mais regarde, Tombé, c'est là-bas. Ah, non. Regarde, il a laissé comme ça. Il a beaucoup espacé. 4 couleurs. Merci. Rouge. J'ai le stylo bleu, mais mais quand ça écrit rouge. Laissez tomber. Ouais. Alors, tu faisais un commentaire tout à l'heure sur Yann Levis, JPK. Ok, d'abord, premièrement, je veux dire bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ah bah oui. Bonjour, super. C'est encore un plaisir de nous retrouver encore ce mercredi pour parler culture et parler info. Alors, après avoir visionné bien sûr ce clip, première remarque, moi qui suis de la old school, d'abord c'est une belle musique certes, mais la première remarque c'est que presque tous commencent à se ressembler. Ils ont les mêmes têtes, ils ont les mêmes barbes, ils ont les mêmes masses. Et surtout quand ils mettent des lunettes, c'est presque pareil. On a l'impression de voir, on a l'impression d'avoir Maître Gims partout. non, des parents qui ont eu, pas des triplés, mais plusieurs jumeaux à la fois. Parce que quand il y en a 5, ce sont des Lesquels? quintuplés. Mais maintenant, quand il y en a au Tu moins sais quoi 10, Clonage. ben voilà. Ouais, c'est ça. C'est à croire qu'ils ont été clonés. Ça, c'est de 1. De 2, la musique se ressemble maintenant. En fait, c'est vrai que c'est une même tendance. C'est du Zouk Love, apparemment. Ouais. Afrobeat. Non, mais, ouais, apparenté au Zouk Love. Oui. Oui, ça, Permettez, non, c'est une critique. Oui, je voilà. t'écoute. J'ai envie de... Apparenté au Zouk Love. Et c'est parce que tout le monde qui fait presque pareil, il n'y a que les textes qui changent. Soit ce sont des textes pervers, soit ce sont des textes cool, qui massent vraiment et qui touchent l'histoire de tout un chacun. Et ben voilà quoi. Bon, ben cette nouvelle Mais moi génération, aussi. c'est bien, c'est beau. C'est nickel, Tout à fait. mais avec au moins ces remarques-là que nous tenons, que je tiens à relever. Ouais, Voilà. Une remarque pertinente. étant de la old school, je sais que je me Pardon disais bien, étant de la old Qui school, JPK, Ah, ok. étant de la old school, je pense bien. Je pense bien. Vas-y. Je pense bien que tu connais pas toutes leurs têtes. C'est pour ça que tu penses qu'ils se ressemblent tous. Bah, c'est un peu comme les Chinois. Oui, Comme mais les je t'ai- Chinois. je t'ai- Nous, je pour t'ai- les Chinois, je et t'ai comme dit- les Chinois pour nous, en fait. C'est pareil, parce que pour les Chinois, nous tous, on se ressemble. Pour nous, tous les Ce qui Chinois est se vrai, quand ressemblent. même, la chanson, si je pense que J'ai il doit même pas fini connaître- de parler. si je t'accompagne quand même. Si tu connais la chanson Dodo de Taïk, on va parler de lui tout à l'heure. Si on met la chanson Dodo de Taïk avec Laisser tomber de Yann Levis, la musique, même le clip, ça se ressemble beaucoup. Et l'autre chanson, Nazoka, moi, tu vois. On va tous en aller C'est quoi ça? C'est qui encore celui-là? On va On va parler découvrir de tout lui, ça, on va comparer mais il tout a ça, c'est raison, presque ça se pareil. ressemble. Alors juste moi, c'est tout ce que je pourrais dire, pour revenir un peu à ce que vient de dire notre très cher JPK. Tu sais, vous savez, bon, old school, comme tu dis, actuellement, ils ont tous de grosses barbes. Oui. Ouais, dans l'actuel. C'est la tendance. Ouais, la en tendance Europe. actuelle. Alors moi, ce que je veux dire, toi, nous quand on était... On avait des punks. Nous, en fait, Que j'ai nous, plus. on n'avait pas de barbe, Il y mais avait la beaucoup de crème. cheveux. Pas de barbe, mais beaucoup de cheveux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils ont beaucoup de barbe, mais pas de cheveux. N'a pas de cheveux. Ou peu de cheveux. Ou peu de cheveux. Voilà, alors pas de- parlons, Cinoche. Hein? Cinéma. Pardon Oui, le Cinoche, le cinéma. Oui, alors pour le cinéma, Oui. aujourd'hui, on a Enfin Seul. Ah, Très... Ah, tu es enfin seul? Non, je ne suis pas seule. Ah, elle a dit... Je suis on est avec JPK, Arsène, tout le monde est là, même Sylvie est là. Alors, on a le film, c'est Enfin Seul. C'est Kevin Hart qui est l'acteur principal avec son meilleur ami Mark Wahlberg, l'acteur préféré d'Arsène. Et puis, on a Regina Hall. Le film, il est marié à Regina Hall. Ils ont des enfants. Seulement qu'il est trop pris avec la paternité et tout ça. Alors, il a vraiment besoin de se sentir seul. Sa femme, lui, il va en vacances seul. Sa femme aussi va de son côté. Alors, il va renouer avec son ami et ils vont passer des moments vraiment dingues. Et on connaît Kevin Hart, donc c'est 100% comédie. Alors, on y va tout de suivre. suite, là. Franchement, on est pressé pour découvrir ça. Me Time, enfin seul. Je vous aime. Je t'aime, papa. Sonny, tes enfants, c'est toute ta vie? Ma femme Maya est architecte. On a décidé que ce serait mieux que je m'occupe des enfants. On peut dire que c'est un système qui fonctionne bien. C'est Ouais, moi génial. je dis que ça ressemble à un système carcéral. La pêche, Huck. Salut ma poule! C'est bientôt mon anniv. Il y a longtemps que t'en as pas fêté un. Tous les deux, vous étiez tellement Et proches. j'ai grandi depuis. J'ai pas envie de passer le week-end avec Huck et une bande de jeunes de 22 ans. J'ai une idée. Pour ces vacances, Ava, Dash et moi, on devrait partir à 3. Quoi? Mais t'es jamais parti avec les enfants sans moi? Je te rappelle que c'est moi leur mère. Je m'en sortirai. Sérieux, j'ai quelques doutes. Fais pas attention. entendu ce qu'il Bon, Dash, va chercher tes affaires. Amuse-toi bien. Let's go. Tous les
parents rêvent de passer une semaine sans leur famille. C'est mon temps à Ton moi. temps libre. Alors, ton premier jour de liberté? Super, j'ai joué au golf avec des copines à la retraite. Je suis allé manger un barbecue improvisé. Tu te sens bien? Ouais, je vais te le faire. Tu devrais aller à la fête de Huck. Salut mon poulet. Bon anniversaire. C'est gentil frérot. T'as l'air en forme. Wow. Eh les gars, dites bonjour à mon plus vieil ami au monde. Tu veux une serviette? Non, je suis bien là. Ok. Cette semaine n'est pas pour moi. Elle est pour nous tous. Sous le soleil californien. C'est notre Burning Man. On est au milieu de nulle part. Ils sont où les petits coins? C'est là. Ça c'est des sauts. Oh t'inquiète, il dépote. Party over here. A party over. Salut bonhomme. T'es un petit chaton terrorisé. Oh bordel. C'est bon, je le repose. Au secours! Ah putain, c'est de me bouffer! Au secours! Au secours! Oh punaise. T'es devenu sauvage. C'est peut-être un gros chat, mais lui ça pile. Hey, je pitbull enragé! Ouais, t'es grave enragé. Il va pas bien. Oh merde. Il est On le tient, c'est bon, ok. Là, on dirait Butch Cassidy et le kid qui ont repris du service. Non, pas ça! T'as trop bien utilisé ton temps à toi, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es un homme différent. Je fais des choses dont je suis pas très fier. C'est dégoûtant. On dirait une chippo cramée. Dis donc, on va pas attendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est eux qui me fait toujours faire des trucs débiles. Il faut qu'on le fasse ensemble. C'est toujours des trucs de malade. Mais là, je trouve que c'est too much. Allez, à tout à l'heure. Sonny, j'arrive. Ouvre tes bras en position étoile de mer. Mais toi, ça ne vole pas! Je t'avais dit que tu y arriverais. Je t'aime, Huck! Je Merde. Seigneur! Waouh! Ah ouais, c'était quelque Kevin chose, hein. Hart. Non, alors là, ça donne. Est-ce qu'on a, quand on voit ça, est-ce qu'on a vraiment envie d'être seul? Non. Non. Le 26 août sur Netflix. Donc le 26 août sur Netflix, D'accord. Me Time sera disponible. Ok, super. Alors on attend le 26 août, c'est très 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 bientôt. Alors on passe directement pour revenir, on parlait tout à l'heure de Taïk. Yann Elvis. Non, de Yann Elvis d'abord. Yann Elvis, on a fait une comparaison et maintenant on va voir Taïk. C'est Taïk ou Taïk? C'est Bref, Taïk. Taïk. Taïk, Bref, oui. Taïk. C'est Taïk. Lui, il risque de pas pouvoir, tu vois, il faut la loupe. Remets, tu vas bien lire. Bon, Taïk, il a gagné il n'y a pas longtemps ici, Danse avec les stars. Il était le grand vainqueur de Danse avec les stars. Ces derniers temps, il est vraiment... L'un Danse avec les des filles. clones aussi de celui qu'on vient de voir. Oui, Voilà. Bon, je pense que c'est lui qui l'a imité, mais j'accepte, on accepte. Ok. Taïk a Alors, fait quoi? Bah Taïk, justement, tu dis, il a gagné dans Danse avec les stars. Danse avec les stars, Et ben oui. maintenant il danse avec les filles. Ouais. Je crois que Il a Kissom toujours dansé avec les je crois que Kissom peut bien nous Vas-y, expliquer. explique. Il a toujours dansé avec les Mais filles. il paraît qu'il y a quelque chose de particulier maintenant. Il a toujours dansé avec les filles, mais là, apparemment, je pense qu'il est allé Trop loin. danser. Une fois de plus. Une fois de plus. Une fois de plus. Oui, parce qu'il le fait souvent, c'est pas la première fois. Sylvie le sait. Sylvie m'a dit, il doit arrêter. J'ai dit, j'ai dit à Sylvie, Pona Babetta était ton. Non, Jipika a dit qu'il allait frapper. Non, mais faut le taper. Il faut le Bon, gifler. c'est pas Alors mal. allons-y, Ça, c'est au pas fait, mal, ça. qu'est-ce qui s'est passé? Il a livré très récemment, je pense le week-end passé, un concert en Côte d'Ivoire où il est en train, excusez-moi pour le terme, en train de chipoter une Peloter. fille sur scène. Et bien entendu, il y avait son mec qui était dans le public Elle est fiancée. et qui n'a Elle est pas fiancée. apprécié cela. Et d'après ce qu'on a appris, le mec a demandé à ce qu'il rompe parce que comment toi tu montes sur scène comme ça, tu te fais chipoter au vu au-dessus de Ça tout. l'apprendra à amener sa femme, Il faut se calmer. sa copine dans des endroits comme ça. C'est comme quand on dit tu peux pas Demande emmener un mariage. ta femme. Oui, mais on n'est pas devant l'avant-scène. On regarde. On Ouais, savoure le donc truc. c'est ça, c'est ce qui a fait un peu polémique depuis quelques jours sur la toile. Donc on dit une fois de plus encore, regardez, une fois de plus encore, il s'est mal comporté vis-à-vis des Non, femmes. J'aimerais bien voir le commentaire de Parfaite. Bon, c'est vrai que la fille se retrouve Vous devant... me laissez pas plus finir. Ah, c'est pas fini? Ah, d'accord. Non, c'est bon, tu peux. Non, vas-y. Vas-y. Non, mais tu avais commencé, vas-y. Bon, pour compléter, Augustin, qui est très en colère ce matin, on va se faire pardonner. C'est que ce que Taïk Il avait quand même a intérêt, fait, c'est... Oui, on va se faire Normal, vous pardonner. coupez la parole à tout moment. Il prend son élan, il n'a pas fini bien sûr de déballer ce qu'il avait à dire. Arsène. Et avant c'était Vas-y, toi, vas-y, et vas-y, maintenant, c'est parfait. Arsène. Vas-y. Arsène, faut Qu'est-ce que je fais? Pardonne-lui. Alors, Taïk, il est allé trop loin. Ça, c'est vrai. Et surtout, la vidéo, on n'a pas pu la balancer, mais la vidéo qu'on a vue en coulisses, c'est qu'il portait la fille même sur son corps. Il a porté la fille. Et il l'a emportée. Il l'a emportée. L'a déposée hors quand même de la scène et a fait plein de déportée. bisous en cachette. Oh. Et ça, quand même, ça fait pas bien. Et jusque-là, ça fait Non, c'est pas beaucoup bien. parler sur les réseaux C'est pas bien, sociaux. c'est pas bien. Mais parfait, une On fait pas question. ça. Oui. C'est peut-être indiscret.
Taïk à Kinshasa. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Admettons que c'est au podium de la halle de la Gombe qui est très court. Il prend ta main, tu montes sur le podium et il fait ce genre de choses. Je monte pas. Hein? Déjà, je me Non, retrouverai le pas problème, là. c'est pas de monter. Tu Il fait ce es genre de- déjà monté. Je le gifle, comme ça, je deviens une star. Alors comme ça, on va voir parce qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un cover ensemble tous les deux, lui et Fally Ipupa. Ouais. Alors évidemment, ça a fait le tour des réseaux sociaux. C'était comme dit, la vidéo a été virale. Ouais. Alors Fally Ipupa, invité sur un plateau de télévision, a fait son commentaire à sa façon. Oui, 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 pas oui. sur Taïk. Non, pas Pas sur sur Taïk. Taïk, mais il a quand Des même femmes. parlé des. Son des comportement, femmes. Le lui. respect de la femme Voilà. sur scène. Exactement. Tel Parce que que lui. faut reconnaître que Fally, de ce côté-là, est quand même un peu réservé. Non. Il se Non, permet pas pas. très réservé. Il se permet pas de faire Écoutons-le. Écoutons-le, on va faire les commentaires Arsène, après. tu me laisses pas parler. Écoutons-le, écoutons-le, parce que sinon tu vas dire ce que lui est en train de dire. Pardon, Sinon tu vas dire ce que lui a dit. On suit. Sinon tu vas dire ce que lui a dit. On suit. Petite question, je trouve que Fally est très très élégant sur scène, très avenant. J'ai suivi une scène où une dame était montée sur scène, elle vous donnait un petit peu d'argent et elle voulait vraiment vous coller, coller le Fally. Et chaque fois vous la repoussiez, Non, mais pas repoussée, je la respectais. Elle est peut-être occupée ou elle doit être mariée, elle doit avoir son copain. Il faut rester. Hein, on joue, mais j'aime bien respecter. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui respecte la gente féminine et j'aime bien. C'est une question d'image, en d'image définitive. aussi. Voilà, vous savez, aujourd'hui, avant, on se permettait de tout faire, mais aujourd'hui, avec l'avenue des réseaux sociaux, des trucs, tout le monde devient donneur de leçons, tout le monde colle des images, des montages. On ne veut pas qu'un jour une fille vienne dire t'as déjà eu non. un problème comme ça avec une nana? Non, je vous dis que je suis correct. Je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis correct. Je D'accord. sais... Voilà, correct. Alors, maintenant, on peut faire les commentaires. On a écouté Fally Ipupa. Alors, commentaires. Non, j'ai déjà fait le mien. Parfait. Parfait. Non, non, Augustin, vas-y, tu as beaucoup à dire. Quel Tu en commentaire? penses quoi, au fait, Je de pense que, comme je l'attitude? disais au début, Fally, de ce côté-là, est quand même un peu réservé. Il l'a dit, avant, on se permettait de faire certaines choses, mais non, on est réticent. Parce que je pense que Fally, quand même, qui est marié et père de famille, ne devrait pas se permettre, et je pense pas que c'est le cas pour Taïk, je connais pas sa vie privée, mais je pense pas qu'une femme pourrait accepter que son homme chipote une autre femme sur un podium, j'allais dire plateau, sur un plateau, sur un podium, et que sa femme laisse faire. Donc je pense que c'est ce qui fait un peu la légèreté de Taïk vis-à-vis des, Et des il femmes. y a deux aspects que j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, quand la présentatrice a dit, tu es en train de la repousser. Il a dit, non, je ne la repoussais pas, je la respectais. La nuance. Il y a une Jessica nuance entre repousser et respecter. Je crois qu'il a tout dit. Hein. Non, mais j'ai C'était plus clair qu'à- comme l'eau de roche. Et puis en plus de ça, pour rebondir un peu sur ce que Kierko est en train de dire, je dis qu'il ne faudrait pas seulement dire parce que c'est un homme marié. Non. Par respect d'abord pour la gente féminine et par respect pour la personnalité de la personne qui peut être derrière cette dame, parce qu'on ne connaît pas son état civil, si elle est mariée, si elle est célibataire, si elle est fiancée, si elle a un copain. Alors par respect seulement par rapport à cela, bien qu'on soit artiste, qu'on reste dans le clip en train de galocher, en train de peloter, pour rapport à dicher et à tirer, c'est qu'on puisse regarder le clip par rapport à la sensualité. Ben voilà, merci pour le nouveau mot que tu apprends. Et en plus de cela, faudrait au moins, comme il l'a dit, respecter. Ah oui. C'est juste une question de respect. Tout à fait. Celui qui est mal poli est mal poli. C'est lui qui est Poli est poli. Point barre. Je crois que tu l'as mis Cédith là-dessus, ben voilà. Attendons voir un peu s'il y aura encore des rebondissements. Mais tu aurais appris, tu as appris que Taïk aurait quand même fait un petit message. En fait, je sais c'est pas. ça que j'allais parler. Le truc, c'est qu'il se serait quand même excusé Ok. pour essayer de laver un peu, Taïk, hein. non seulement son image, et Ouais. même l'image de la fille. Je pense qu'elle s'appelle... j'ai oublié son nom. Il y a même son nom qui vient. est maintenant Oui, il y a même son nom. Je vois, c'est Julie Seigneur. Kona. C'est Julie Kona, c'est ça son nom. Voilà, elle s'appelle Julie Kona. Ensemble, c'est souillé, pardon. Oui, oui, on parle de C'est en Julie Côte Kona d'Ivoire, comme oui, là-bas. D'accord. Et Taïk qui va faire ce post-là pour dire qu'il a passé des bons moments avec la fille. Waouh. Et qu'il aimerait même la revoir, que c'est quelque chose qui pouvait arriver partout et que le gars n'a qu'à reprendre son bébé. Et il fait même des lives, il a nous, même on va posté saluer des la chansons sur les Voilà. réseaux sociaux où il dit c'était bien hier soir. Pardon, on Donc passe. ça quand même, ça fait pas une très belle image, surtout, non seulement pour lui. Attends, excuse-moi, on n'est pas, je ne vais pas dire non, on n'est pas des CON. Hein. Quand il dit ça, on comprend ce que ça veut dire. Hein.
pour pas dire le mot, hein. Quand un homme dit on a passé de bons moments, c'était bien, ben, ça dit ce que ça veut dire. Allez, ça Oui, Passons encore à un autre qui a aussi sulfureux, là c'est sulfureux avec tel dans le monde artistique. Maintenant dans le monde politique, il y a aussi des gens qui sont très sulfureux. Et là je parle de Donald Trump. Je sais que tu l'aimes pas, mais... Ah non, c'est vrai, je dis tout haut. Je dis bien, moi je précise que moi, c'est pas quand il était président. Depuis qu'il était présentateur de télévision, je n'apprécie pas du tout ces shows de télévision. C'est ce que je dis. Bon, il est passé dans Nounou d'enfer, moi il m'a convaincu, donc ça va. Écoute déjà le titre, Nounou d'enfer, tu vois. Alors, un commentaire, Donald Trump. Alors, il y a quelques temps, il y a, je pense une semaine, sa maison de Floride a été perquisitionnée par le FBI, qui, d'après le FBI, pensait que M. Trump aurait des documents confidentiels qu'il aurait emportés. C'est d'après la justice. D'après le FBI. Oui, c'est la justice, et c'est la justice qui envoie le FBI. Le procureur, voilà. Qui instruit le Exactement. FBI. Qui instruit le FBI d'arriver chez Trump et de saisir tout ce qui est documents confidentiels qu'il aurait emportés du bureau ovale. Voilà, c'est ça, très important. Documents confidentiels. Du bureau ovale, de la Maison Blanche. Et voilà, donc il s'est vu, perquisition chez lui à la maison. Mais lui, malheureusement, il était à New York en ce moment-là. Et je pense heureusement. Tu penses que... Heureusement pour lui. Pourquoi ce ton, mon cœur, Arsène? Quoi? Il aime, bon, en fait, Augustin... On a trouvé des documents. Non mais attendez, non, s'il vous plaît. Et Parfaite et Arsène. J'attendais la suite et la fin. C'est ce que j'attendais, Arsène. J'ai rien dit. Pardon, Augustin, vas-y, Augustin. Rien dit. J'avais déjà avancé, bon Dieu. Merci. Donc c'est ça. Perquisition par le FBI chez lui à la maison en Floride. Et lui, en ce moment-là, était à New York. Donc il a fait une déclaration à la presse. Si on peut suivre la vidéo de France 24. Je pense que Sylvie est prêt. L'opération se serait déroulée dans la nuit de lundi à mardi. Le luxueux domaine de Donald Trump, Mar-a-Lago, composé de 5 cours de tennis, de 2 piscines et d'un terrain de golf, est perquisitionné par le FBI. Notre nation vit des jours sombres. Ma belle demeure, Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI. Donald Trump, a priori à New York dans sa Trump Tower lors de la perquisition, affirme également que le FBI aurait forcé son coffre-fort. L'agence du renseignement américain serait à la recherche de documents classifiés selon des médias. Ces dossiers auraient été conservés par l'ancien président des États-Unis à son départ de la Maison-Blanche en 2021. En février dernier, les archives nationales avaient dû récupérer, dans la résidence de l'ancien président, 15 cartons que Donald Trump avait emportés avec lui. Dedans, des lettres de Barack Obama, du leader nord-coréen Kim Jong-un et plusieurs documents marqués « Secret défense ». Peu après la publication du communiqué de Donald Trump, des militants se sont rassemblés cette nuit devant la résidence de l'ancien président en guise de soutien et de protestation. Le président Trump fait l'objet d'une enquête parce qu'ils ont peur qu'il se présente et qu'il gagne à nouveau. Quand j'ai vu les nouvelles, j'ai regardé mon mari et j'ai dit « Cela ne peut pas arriver ici, aux États-Unis, cela se produit à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua. » Donald Trump flirte de plus en plus avec l'idée de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Cette perquisition entache davantage la réputation de l'ancien président des États-Unis, toujours sous le coup de plusieurs enquêtes. Voilà. Donald Trump perquisitionné. Mon cher qui a ouais, comme on a vu, comme nous a dit la vidéo, mais heureusement pour lui qui n'était pas là. Donc le FBI est arrivé, pensant trouver des documents confidentiels. Ils ont forcé le coffre-fort, malheureusement, qui ne s'est pas ouvert. Parce que je pense que le FBI devait se dire que comme on n'a pas trouvé, il a sûrement planqué ça dans son coffre-fort. Et malheureusement, ils n'ont pas trouvé les documents jusque-là. Mais on en parlait dernièrement. Tu penses qu'après l'affaire du Capitole, Donald Trump pourrait faire la prison? Ah mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, qu'est-ce qui me fait dire ça? Ah mais... Ça a bel et bien été prouvé que c'est lui qui a envoyé ces gars. Oui. Ah bah oui, bah c'est ça, le crime, il est fait. Il a envoyé qui? Les gars, c'est fanatique, c'est partisan, c'est fanatique, partisan, c'est supporters. Il les a envoyés où? Au Capitole.
foncé sur le Capitole. Il n'y a pas que ça, il y avait déjà, Marcher sur il y le avait Capitole. déjà des procès pendant qu'il était président de la République. Non, des États-Unis. Bon, en fait, président des États-Unis, excusez-moi. Merci. Ok. Prends le stylo rouge écrit. Non, je te Oui, le oui, ça conseille, je te va. le conseille. Pendant qu'il était président des États-Unis, il y avait déjà un dossier sur Donald Trump. Et malheureusement, ou heureusement pour Donald Trump, le dossier est resté comme ça. On n'en a plus parlé. Donc, impeachment. Voilà. Mhm. Et bon, Ouais, c'est ça. nous, Alex c'est de l'ex. Hein. S'il est coupable, il est coupable. S'il ne l'est pas, il ne l'est Et pas. même les services secrets, dans les services secrets, avaient même déclaré que Donald Trump était prêt à prendre lui-même sa voiture au volant, aller accompagner ses partisans lui-même. Et c'est les services secrets qui l'en ont interdit. Ok, ben moi je suis en train de, si je dois rebondir, c'est par rapport d'abord aux commentaires des confrères de France 24 qui, si on l'a bien suivi, si cette perquisition a été faite, c'est parce qu'antérieurement, en quittant la Maison Blanche, il a emporté certains documents. Ça a été clairement dit. Documents Et par sensibles. rapport à ces documents, des documents sensibles aussi, de certains marqués secret défense. Et par rapport à cela, c'est ça qui a poussé peut-être le FBI et bien sûr la justice américaine à pouvoir essayer à tenter à cette action qui est cette perquisition pour pouvoir essayer de récupérer ces documents qui sont des documents d'État et pas des documents appartenant à Donald Trump. Exactement. Il y a quand même des documents qui ont été retrouvés, mais en AT. Parce que j'ai lu un article où on citait, on a dit qu'on a retrouvé quelques documents, pas des originaux, mais on a retrouvé des traces des documents dans la maison. Mais seulement que c'est resté, Top secret. Anonyme. Voilà. Affaire à suivre. On en reparlera. Alors, qu'est-ce qui fait bouger le monde actuellement si ce n'est pas tic Toc. Ça fonctionne comment Tic. Là, il faut demander à Axel. T'as pas de répondant, toi. TikTok. Ça fonctionne comment TikTok. Bon, on parle de TikTok. Là, il faut demander plus à Arsène parce que c'est Non, en à même toi, temps- non, à toi. Non, il est C'était à fond. Non, le truc, c'est qu'Arsène, il est à fond sur TikTok. Je précise, si je suis entré sur TikTok, c'est parce que quelqu'un m'a menacé. Alors, comment ça fonctionne l'algorithme de TikTok? S'il vit la vidéo. Quelqu'un m'a menacé. S'il vit la vidéo, on Allez. va apprendre. Est-ce que tu sais comment fonctionne l'algorithme de TikTok? C'est sans doute l'un des plus addictifs des réseaux sociaux. Il analyse chaque fait et geste que tu fais sur l'application et grâce à ça, il va savoir exactement quoi te proposer pour que tu restes le plus longtemps possible. Le problème, c'est qu'il s'en fout un peu de savoir si c'est du contenu bon pour toi ou non. Il veut juste que tu restes, quitte à te proposer des vidéos qui sont mauvaises pour ton bien. Au départ, on y va pour se divertir et sans s'en rendre compte, on se fait du mal. Et c'est comme ça que beaucoup d'utilisateurs se retrouvent enfermés dans des bulles de contenu autour de la dépression ou l'anorexie par exemple. Et ça, c'est qu'un seul aspect de l'algorithme auquel on est confronté. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir notre dernière vidéo YouTube, le lien est dans la bio. Voilà comment ça fonctionne. Alors une question. Bon ou pas bon? Bon, dans le cadre où bonbon, biscuit, c'est Candy. Donc c'est bien parce que lorsque j'entre sur les réseaux, sur Google ou bien sur TikTok, ça dépend des réseaux sociaux. Quand j'entre, j'ai déjà quelque chose, je sais ce que je cherche, je sais ce que j'aime. Ça facilite les personnes qui ont l'habitude de voir les mêmes choses. Donc quand on est là sur votre téléphone, on met accepter les cookies. Au fait, c'est ça. C'est que les téléphones ou bien le système internet, comment on peut dire, enregistre ce dont tu as l'habitude de voir. Et il te propose, voilà tes préférences, il te propose ça pour te garder le plus longtemps en ligne. Il y a quelques employés des réseaux sociaux, Facebook notamment, Twitter aussi, qui avaient porté plainte contre les réseaux pour, ils ont parlé des cookies, des images et tout pour dire qu'ils ont ce côté addictif. Mais bon, les procès n'ont jamais, ça s'est jamais allé plus loin. Si tu as l'habitude de suivre de la pornographie, ils vont commencer à te remettre. Voilà, donc quand je prends le téléphone d'Arsène, je circule sur sa bande sans fil d'actualité. Ce que je vois, c'est ce qu'il a. Il y a Maman Jolie qui nous regarde. Maman Jolie nous regarde. Maman Jolie. Et Souga, comment tu as tablé son nom sur la pornographie? Tu peux répéter. Maman Jolie, écoute ton mari. Non, Répète. Non. Répète. Bon, on a vu comment ça fonctionne. C'est bon. Alors, comment on a vu comment ça fonctionne? Écoutez, parce qu'on va faire là, maintenant, on va appeler notre très cher Patrick Osumba. Lui, il vient, quand il vient, lui, c'est... Ouh, ça t'est collé, là. D'accord, ici. Il va nous coller pour le sport. Il va nous décoller même pour le sport. Alors, tout de suite, là, on y va avec Patrick Osumba qui, je dis bonjour. Bonjour Arsène, bonjour à tous. Sportivement bien? Très bien. Alors, dis-nous tout, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Dis-moi juste... Là-dessus, c'est les éliminatoires de... Excuse-moi, juste entre parenthèses, juste rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé entre Mbappé et Neymar?
Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la saison dernière, lorsque Mbappé voulait quitter le PSG pour aller au Real de Madrid, le PSG avait refusé et le PSG l'avait demandé, supplié même de renouveler pour les 2 prochaines saisons. Et le PSG l'avait donné la clé, c'est-à-dire la prise de décision. Mbappé peut désormais décider sur les joueurs qui doivent partir du club et ceux qui peuvent rester, sur l'entraîneur, sur le recrutement également. Et il y a quelques semaines, Mbappé avait demandé aux dirigeants de Qatar, qui gèrent en fait le PSG, de libérer Neymar. De libérer Neymar, de transférer Neymar, parce que Mbappé ne voulait plus voir Neymar dans le club. Et Neymar avait pris cela. Il faisait de l'ombre. Bon, selon lui, Neymar n'était pas performant. Neymar revient toujours aux vacances en retard. Neymar ne respecte pas les clubs, selon Mbappé. Oui. Et puis, tout ça, Neymar avait appris cela et il était vraiment mécontent. Et comme Lionel Messi, c'est son ancien ami depuis le Football Club Barcelone. Et c'est comme ça que vous avez vu dernièrement, le week-end dernier, lorsque Mbappé tout d'abord a manqué son penalty, Neymar a pris la suite le deuxième penalty concédé par les PSG, a mis le ballon au fond de filet, il a provoqué Mbappé même jusqu'aux réseaux sociaux. Donc c'est un peu ça. Non, parce que les dirigeants avaient donné à Mbappé la charge de tirer les penalties. On les laisse tranquilles, les Mbappé, les Neymar, on vit au Congo. Hein. Oui. Tout ça c'est Arsène. Non, c'est moi. Non, Arsène n'a rien fait. Arsène a juste posé la question. L'actualité nationale, il y a qui l'a fait. La commission de gestion de la Linafoot a déposé son rapport des activités à la FECOFA ce mardi, hier. C'était hier, presque 2 mois après la fin du championnat pour la saison sportive 2021-2022. La Linafoot a enfin déposé donc les rapports pour son rapport pour les activités qu'elle a organisées au cours de la saison passée. C'était hier au niveau de la Fédération congolaise de football, parce que je rappelle que la Ligue nationale de football organise ses championnats pour les comptes de la Fédération congolaise de football, qui est l'organe officiel du football RD congolais. Et puis il y a quand même beaucoup de questions qui restent pendantes quant à ces championnats, notamment les équipes qui doivent monter et celles qui doivent descendre en Ligue 2. Malheureusement, la Linafoot elle-même ne sait pas. On doit alors attendre à ce que la FECOFA puisse se prononcer là-dessus. Mais sur le terrain, les équipes se préparent comme l'AS Maniema Union, par exemple, que nous allons voir en image. Et puis le Daring Club Motema Pembe, le TP Mazembe de Lubumbashi, pourquoi pas les Football Club Saint-Éloi Lupopo, qui se préparent déjà à question d'affronter la nouvelle saison sportive 2022-2023 qui pointe à l'horizon. Alors on y va pour les images, on voit ça en images, c'est ça? Non, c'est juste les illustrations des équipes qui ont repris le chemin de l'entraînement. Là, on voit en image l'AS Maniema Union de Kindu qui s'entraîne ici à Kinshasa, la capitale, vers la commune de Lantiele là-bas. D'accord. Et alors de là, on peut passer directement à d'autres points. On parlera du basketball tout de suite là? Oui, basket. D'accord. Alors basketball, 3e jour de stage pour les léopards de la RDC. Justement, les léopards messieurs de la RDC séjournent dans la ville de Monastir. Nous sommes en Tunisie depuis le week-end dernier. En prévision, ils sont en fait en stage des 10 jours. Le stage qui a démarré le 15 août et qui ira jusqu'au 25. En prévision de leur participation à la 4e et l'avant-dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité 2023. Vous dites? Monastir, c'est en Tunisie. Monastir. Oui. Non, allons-y. Ouais, en Tunisie. Et puis les léopards, je rappelle qu'ils suivent les Tchad, le 27, ils vont terminer le 28 contre les Lions de l'Atlas de la Tunisie. Ok, alors pour le squash c'est le 8e Open XXL et les inscriptions se terminent le vendredi 19 août prochain. Les squash et le tennis qui se joue dans la salle. Oui, le tennis des salles, si on peut appeler ça comme ça. Le 8e Open qui s'annonce déjà. La compétition va démarrer le 22 août prochain et ça ira jusqu'au 4 septembre. Ça sera au Cercle Golf de Kinshasa, la capitale. Mais les inscriptions vont prendre fin le 19 août. Ça sera donc les vendredis. Prière à ces
personnes ou à ces gens qui aimeraient bien participer à cette compétition de s'inscrire parce que là, il ne reste que plus que 48 heures pour les inscriptions. Je rappelle également pour terminer, Arsène, que cette compétition servira aux léopards de la spécialité de préparation pour leur participation à la première édition. Les léopards squash, dont nous sommes en train de voir sur cette photo, leur servira de préparation pour leur participation à la première édition du championnat d'Afrique du squash qui se déroulera du 14 au 21 octobre 2022. Donc ça sera au Zimbabwe. Merci bien, Patrick Onosomba, oui. Du championnat des squash. D'accord. Pas de la CAN, parce qu'il y a les championnats et puis il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est ça la différence. Les championnats, en fait, c'est réservé juste aux joueurs qui évoluent au pays. C'est comme les CHAN, comme on dit les CHAN, les joueurs qui évoluent au pays. Par contre, la CAN, vous pouvez appeler les Bakam ou les Mbokani qui jouent à l'extérieur pour concocter votre formation. Ok, merci Patrick Onosomba. On va suivre tout ça de très près. Osomba et non Onosomba. Bref. Arsène a tellement envie de me libérer. Merci. Merci. Merci de m'avoir rappelé qu'il s'appelle Patrick. Permettez-moi de saluer quelqu'un qui nous suit, une personne qui nous suit de loin, Mireille Kabala, que vous connaissez bien. Mireille Kabala qui nous suit depuis Paris. J'étais avec son papa il n'y a pas très longtemps, là, et avec la parisienne Mireille Kabala. On te salue. Tu connais son papa, non? Oui. Alors? Le vieux Kabala Mouanambouli. Le héros. Lui, il connaît toujours les parents. Lui, il connaît toujours les parents et les grands-parents. Voilà. Et les oncles et les tantes. Alors tout de suite, non, franchement, vous faites accent des procès d'intention. Alors vous savez, je vous dis, on est toujours dans le domaine sportif, on va parler des motos. Les motards de Kinshasa, les Wewa. Maintenant, depuis quelques jours, quelques semaines, obligatoire de porter le casque sur la tête. Et ça, c'est sport. Mais oui, quand on parle des motos. J'ai dit moto. La moto, c'est un sport, mon cher ami. Oui, il y a la course des GP moto, par exemple. Non. Il y a la course des GP moto qui existe. Il faut aussi des J'ai bien dit, on reste dans le sport. On parle des motos. Et la moto, c'est un sport. Donc, nous avons eu un grand champion ici qui s'appelait Jimmy Mangamba. Oui, qui est décédé, paix à son âme. Il se rattrape bien. C'est bon, Arsène, il se rattrape bien. Alors, on va parler maintenant des casques et des casseroles. C'est un peu similaire, hein? Casque et casserole. Suivez. Kosomba nazalaki nango bongo kosomba kasi natali ke bana balia nanu fufu nazwa nzungu natia na moto aonde na tie ezaka protection oyo batela mboka kaka na kati ya kumba moto. Merci. Voilà. Casque et casserole. Innovation. C'est un peu prévu. En tout cas, non, mais le bien avec les Congolais, c'est qu'on innove toujours. Voilà la preuve. Casque, casserole. On innove toujours et ça reste bien. Voilà. La casserole, là, elle protège. Il va se faire cuire la tête, celui-là. Il va encore bien se blesser. Alors, de ce côté-là, un festival pointe à l'horizon. C'est toujours dans le monde du rire, de la comédie. Un festival dénommé Festival Mangobo. Et suivons le message de Mister Siatoula. Hey, Siatoula Zoloba. Événement, festival, Moubangue na festival Mangobo, Moto Zangate, et Bongo le 26, le 27, le 28 août, la Académie des Beaux-Arts, tous les comédiens Bagozala, Festival Mangobo, to honoré Bakulutu Nabiso, le Kola Bazano Nabomoy, Festival Mangobo, Eko Beba, Eko Yinda, et le baladi Esobe, Eko Tela. Le 26, 27, le 28 août, l'Académie des Beaux-Arts, Moto Zangate, Koseka, Agogo, et c'est tout là, événement, festival, Moubangue na festival Mangobo, Moto Zangate, et Bandabongo le 26, le 27, le 28 août, l'Académie des Beaux-Arts, tous les comédiens Bagozala. Festival Mangobo, to honoré Bakulutu Nabiso, le Kola Bazano Nabomoy. Festival Mangobo, Eko Beba, Eko Yinda, et le baladi Esobe, Eko Tela. Le 26, 27, le 28 août, l'Académie des Beaux-Arts, Moto Zangate, Koseka, Agogo, et c'est tout là,
Tous ces cargos. Voilà. Et bien ça c'est Siatou là, Mister Siatou là, un héros du rire. Bravo à lui, ça sera pour ce vendredi, si j'ai bonne mémoire, effectivement, à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis content, pourquoi? Parce que l'Académie de Beaux-Arts reçoit maintenant beaucoup de gens, de festival. Oui. Et ça fait en sorte, bien sûr, que l'Académie de Beaux-Arts vaut son pesant Tout d'or à fait. par rapport, bien sûr, aux cours qu'ils dispensent. Au fait. Exactement. Les activités culturelles, l'Académie des Beaux-Arts, la hâte de la Gombe de ce côté-là, vraiment, coup de chapeau à eux. Moi, personnellement, coup de chapeau au DG de l'Académie de Ah Beaux-Arts. oui, le DG, Henri Kalama, le professeur Henri Kalama, alors vraiment mon ami personnel, Henri Kalama, vraiment maximum de respect pour tout ce que vous faites à l'Académie des Beaux-Arts. Et de là, tout de suite là, avant de recevoir nos invités, avant de passer à la pub, on va d'abord passer à l'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'affiche aujourd'hui? À l'affiche, on a Eden Worship. Si Vici peut nous balancer l'image, voilà, c'est Moïse Mangomba et Michael Magna. Ils vont lancer le nouveau live qu'ils font, c'est d'habitude. Alors ça sort, je crois, le 20 août 2022. Le teaser est déjà sorti aujourd'hui. Et Sylvie, l'image, Moïse Mangomba avec Michael Magna, je crois. D'accord, ce sera Voilà, ça sera sur YouTube. C'est sur YouTube, d'accord. sur la chaîne de Moïse Mangomba. Je pense qu'il y a une de ses chansons qu'on connaît. Tu m'as réveillé ce matin. Voilà, ça s'est passé un peu beaucoup. La chanson Tu m'as réveillé ce matin. Comment te dire combien je t'aime. Voilà. Bref, c'est sur TikTok. Sûrement, lui, ils ne vont pas entendre ça. Mais quand même, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup entendu. Ce sont parmi les étoiles montantes du gospel. Et sûrement, très bientôt, on pourrait les avoir dans mon acoustique. Oui. Et alors, ça sort aujourd'hui, et plutôt le 22, aujourd'hui sur la page de Moïse Mangomba, on peut déjà voir le teaser. Mais le 20 août, oui, ils sont congolais, ils sont quinois d'ailleurs. Et déjà le 20 août sur la chaîne YouTube, on aura le live disponible. Pour ceux qui aiment le gospel, on va passer des très bons moments d'adoration. Si l'image n'est pas toujours prêt. Si c'est pas prêt, on passe à l'autre. Alors, d'autres qu'on alors, il y a aussi des anniversaires. Alors ici, il y a un message, joyeux anniversaire à toi, bébé Iolo Nzouzi. Et... les loups, baisse encore un peu, baisse encore un peu. Baisse encore un peu. Baisse encore un peu. Franédite. Franédite. Ah bah tu vois, c'est Franédite. Vous avez dit Franédite. De la part de Jérémy Liongo. Voilà. Ça c'est quoi? Bon, d'accord, comme tu sais lire, ça c'est quoi? Ça, c'est Jérémy Liongo. Non, j'ai dit ça. Ah, ça c'est rien, ça. Ça c'est quoi? Il n'y a rien. Mais essaye de lire. Il n'y a rien. Bon, il faut triple loup pour Arsène. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as trouvé finalement ton image là de worship? Non, je pense que ce n'est pas disponible. Est-ce que je l'avais donné? Comment? Oui, on a donné un suivi. Sûrement, on a un. Est-ce que c'est ici que vous devez vous le dire? Quand même, non mais. Alors, quand même, sur la page, sur la chaîne YouTube de Moïse Mangomba, on pourrait avoir le live de Eden Worship de Michael Mangomba. D'accord. Non, je voudrais savoir, lui, vous voulez qu'on se le dise où, lui? Non. En tout cas, on passe à la pub. Voilà. On passe à la pub et on revient avec les invités. D'accord. Total. Alors, on passe à la pub, comme l'a dit, vient de le dire notre très chère Parfaite. Et après la pub, après la pub, on reçoit Tissia Mukuna et après, on aura les autres invités. D'accord. Sylvie, la pub. La pub. Comme on l'a dit, après la pub, c'est la suite de l'émission. Nous avons nos premiers invités. Il y a deux groupes d'invités. Le premier groupe, c'est le groupe qui est accompagné, plutôt c'est Tissia Mukuna qui vient aujourd'hui, qui est notre invitée spéciale pour commencer notre première série d'invités et elle vient nous parler de ce qu'elle a réservé. C'est magnifique. N'est-ce pas Tissia Mukuna qui nous disons bonjour? Bonjour. Ça va Tissia? Oui, ça va. Mais j'aime bien ton look. Ah merci, c'est gentil. Ça correspond vraiment à ce que tu fais. Mais c'est pas caféiné. Hein. Ah oui, c'est pas caféiné. Mais c'est rose bonbon. Rose bonbon à la Je dirais plus, c'est arrosé. Non, ça c'est bien trouvé. Et tu n'es pas venu seul aujourd'hui? Non. Elle est avec un certain monsieur Manik Silas Bryant comme Kobe. Bonjour Manik Silas Bryant comme Kobe. Comme Kobe. Je crois que c'était tout ça. Oui, j'attendais voir. Bonjour Manik. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle alors de tout ce que tu fais. Tout ce que nous savons que tu es dans le café, tu as ouvert une entreprise, tu es entrepreneur, pas entrepreneuse. Hein. Entrepreneur avec un E à la fin. Voilà, entrepreneur. Entrepreneur. Voilà. Effectivement, depuis quelque temps.
Nous t'avons déjà reçu, ce n'est pas la première fois que tu passes ici, mais si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du nouveau. Mais pour dire que c'est pas la première fois, Biwan, non mais... Bon, ça va. Bon, Bienvenue. Donc, comment ça fait cette Ticia, pardon, Ticia Mkouna, bienvenue dans On est ensemble. Merci. C'est un plaisir de t'avoir, comme Arsène l'a déjà dit. Merci. Oui, j'ai étudié. J'ai beaucoup étudié, mais moi, j'ai pas étudié le café. Ok. Toi, tu as étudié le café? Non. Alors, la quinoa, c'est quoi l'histoire? Non, j'ai pas étudié le café, mais l'agriculture, c'est une passion. On va dire ça comme ça. Oui, j'aimais bien faire pousser des, différents arbres avec mon père. On mettait des citronniers, des orangers, on faisait pousser des tomates, des mangoustans. Et un jour, donc tout ça en grandissant, j'étais encore étudiante, je me suis dit que j'allais essayer le café. Et tout le monde m'avait dit non, mais le café pousse pas à Kinshasa, laisse tomber. Sauf que bon, j'étais étudiante, j'avais un peu rien à perdre. J'allais voir, ça pousse, tant mieux, ça pousse pas, tant pis. Et comme je suis un peu têtue, j'ai essayé. Et ça poussait. Et petit à petit, c'est vraiment bien après mes études que je me suis dit, cette histoire de faire du café à Kinshasa, je dois en faire quelque chose. Parce qu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pertinent, ce moment où je commençais à avoir des offres de Turcs, de Libanais qui voulaient racheter le café en disant qu'eux, ils allaient créer leur marque. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas créer ma marque à moi, sachant que c'est unique et que c'est original d'avoir du café à Kinshasa. Ouais. Ah oui. Donc le temps de créer la marque, de trouver les emballages, le logo, le nom, la quinoise, qui fait donc référence à la plantation, tout ça, ça m'a pris 2 ans. Et encore, du coup, 2 ans après, pour distribuer. D'accord. Ça se passe quand même alors comment on passe d'une passion de l'agriculture, tu en fais un métier, donc on est dans l'industrie déjà, les ventes et tout ça, ça se passe comment puis pour que tu arrives même à être dans Forbes? Alors, à la base, j'ai quand même un master en marketing et un MBA en négociation. Oui. Donc, pour tout ce qui est business, je ne suis pas très loin de mon cœur de métier. Et donc, vendre du café, c'est aussi comme, on va dire, vendre des rideaux ou vendre des tables. Il faut tout simplement bien savoir mettre en avant son produit. Mais quand c'est une passion, bah justement, je pense qu'on est aussi un peu plus... on a plus d'arguments à mettre sur la table. Et moi, c'était vraiment important pour moi de mettre en avant le terroir congolais. Donc tout ça, c'est un mélange en fait de plein de choses. Bon, alors Ticia, avant qu'on entame la page Forbes Afrique, Ticia, parmi les 100 femmes leaders dans le monde, raconte. Le G100 ouais. Nominée parmi les 100 femmes leaders dans le monde. Oui, alors ça c'est grâce à la conseillère spéciale Maman Chantal Moulop. Effectivement, c'est elle qui m'a nommée et donc c'est elle qui a mis mon c'est elle qui a mis mon nom et mon dossier sur la table et donc je la remercie fortement et effectivement j'ai été retenue pour représenter le Congo dans le domaine des jeunes entrepreneurs et du leadership. Non, mais qu'on se le dise, hein, à petite parenthèse, excusez-moi avant de continuer la série de questions, c'est pas du fanatisme, c'est parce qu'elle a vu ce que vous avez fait et la pauvre dit ça vous a pris 4 ans, donc 2 ans d'abord et 2 ans après pour mettre en distribution, donc la patience a payé, on peut le dire. Oui, bien sûr, c'est le travail abattu, c'est le fait de vraiment vouloir mettre en avant le terroir congolais. On a fait l'expo de Dubaï, on a fait 2 expos en Chine, une à Shanghai, une à Changsha. Donc on a aussi fait l'expo Changsha. Bref, en Chine. On a aussi fait une expo en Afrique du Sud. Donc on essaie vraiment tout le temps qu'on travaille de mettre en avant le Congo, de mettre en avant le café aussi congolais. Donc c'est tous ces efforts-là où elle s'est dit non, elle essaie vraiment d'encourager, surtout qu'on parle du Congo autrement. Voilà. Et qu'on parle du Congo avec ses entrepreneurs et avec par exemple son café. Okay, parce qu'il faut savoir, bon après j'arrête avec eux. Vas-y. Mais il faut savoir qu'il y a 40 ans, on était l'un des premiers pays exportateurs de café. À l'époque, Papa Bemba faisait un très bon travail avec le café. On avait aussi d'autres papas qui faisaient un très bon travail. Aujourd'hui, avec l'instabilité qu'on connaît de notre pays, on est l'un des derniers pays exportateurs. Avec et Ticia ça, c'est dommage. et sa quinoise. J'aimerais bien qu'avec Ticia et la quinoise, avec toi, je pense qu'on renverse un peu les choses. Alors, on a la possibilité de revenir au premier parce que c'est pas ce qui manque. Hein. C'est pas ce qui manque, mais il faut quand même que le climat des affaires soit apaisé. On parle de force. Okay. Parle-nous de force. Ok. Je vais poser la question à tous les deux. Vous êtes tous les deux nominés par Forbes Magazine Afrique. Tous les deux? Ah ouais, d'accord. Tous les deux. Wow. Comment vous vivez ça, tous les deux? Manik? Je pense premièrement que c'est un honneur, mais un privilège aussi, mais aussi une très grande responsabilité. Et donc,
Très content aussi parce que... merci beaucoup. Donc j'ai un honneur, mais aussi un privilège, même une responsabilité, mais aussi une très grande fierté pour la jeunesse congolaise parce que notre travail, ça prouve que l'impact de notre travail s'étend sur le continent africain. Et nous ne pouvons qu'être très fiers de ça. En café aussi? Non, moi je suis dans le numérique. Oui. Ah, dans le numérique. Il a une Bien sûr. start-up, je crois. Ouais. Ok. Ouais, parlez-nous un peu de cette start-up, en fait. Voilà, Parce moi, que avec Tessia, on a pu découvrir, on a pu savoir, mais par rapport à vous, nommé Forbes. Quinoa aussi. Par rapport à quoi? Non, je viens de Goma. Moi, je suis basé à Goma. Ah, en Toi, plus. toi, Goma. Ouais. Ok. Je suis à la tête de Find Solution Technology, qui est une entreprise de développement des solutions informatiques. Et l'une des solutions que nous sommes en train de commercialiser actuellement s'appelle Choule System. Choule System, qui est un logiciel multifonctionnel de gestion scolaire, mais aussi une application mobile permettant aux parents d'accéder aux dossiers scolaires de leurs enfants et de suivre les informations en temps réel. Ah bon? Mais tenez-vous bien, ce qui est encore très intéressant, nous faisons accompagner notre produit par un package offrant aux écoles une connexion à un réseau électrique, c'est-à-dire que nous électrifions les écoles aussi, nous les connectons à Internet et nous leur donnons aussi des ordinateurs. Avec l'électricité? Voilà, donc nous avons des partenariats avec des entreprises au niveau de Goma, Sokode, Virunga et Nourou. À base du gaz? Ou à base... Non, panneaux solaires. Panneaux solaires, ok. Voilà, et donc pour ce qui est de la connexion Internet, nous avons un partenariat avec Orange qui permettra à plus de 1000 écoles d'être connectées à Internet afin d'utiliser notre plateforme. Et il y a un partenaire aussi qui est en train d'offrir des ordinateurs. Pourquoi est-ce que nous donnons tout ça? Parce que lorsque nous avons pu mettre en place lorsque nous avons mis en place notre solution logicielle, on s'est rendu compte que plusieurs écoles avaient un problème d'infrastructure basique. Et du coup, pour faire face à tous ces obstacles, on a cherché des partenaires techniques qui pouvaient accompagner les écoles en leur donnant des infrastructures pour que notre solution soit utilisée. D'accord. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que grâce à Choule System, les écoles sont électrifiées, connectées à Internet, informatisées et gérées intelligemment grâce à notre solution logicielle. Ouais, ça, franchement. Et ça, c'est votre création. Bien sûr. Donc c'est 100% et 100% congolais. Jeune Congolais de Goma. Wow. Moins de 30 ans. Wow. Moins de 30 ans. Ouais. Sylvie, on peut voir les images d'illustration? C'est magnifique. C'est magnifique et Mais en tout cas, félicitations. le bémol, le bémol positif par rapport à ce panel d'invités. Voilà. Là c'est à Dubaï lors de l'Annual Investment Meeting, c'était en mars dernier, Oui, où 2020. nous sommes allés présenter. En mars 2020. Là c'est à Paris lors du salon Vivatech, qui est le premier salon de la tech européen, où nous étions d'ailleurs avec le ministre. Ça c'est notre contrat avec Orange RDC. Le contrat avec Orange RDC. Là, c'est les directeurs de Orange. Ça, c'est notre nomination. Ah bah oui, la Forbes, ah bah oui. Ah bah oui. Arsène Kiakou, parfaite. La beauté, bien sûr, de ce panel d'invités, de ce binôme d'invités sur ce plateau aujourd'hui, en ce moment. Je note. Non, mais c'est en français que ça se passe. Je note. Bon, le bac en anglais, son apport. Alors, la beauté, c'est quoi? C'est que nous avons l'Ouest et l'Est juvénile du pays représentés dans Forbes. Ça, c'est de 1. Et de 2, avec bien sûr cette partie de l'Est du pays, au moins on ne parle pas seulement, on vend positivement l'image du pays. Tout à fait, tout à fait. Sans parler, avec ça, on ne parle pas aux guerres. C'est à Goma que ça se passe. C'est là que les écoles sont électrifiées, c'est là que les écoles sont fournies, et avec bien sûr un cerveau congolais, et qui produit pour les Congolais et consommé par les Congolais. Je suis content que tu soulèves ce point-là parce que c'est une image de l'Est que nous, les médias, on ne montre pas. Exactement. Donc, c'est pas partout qu'il y a la guerre. Non seulement qu'il y a la guerre, mais il y a aussi d'autres belles choses. Parce que nous, moi, j'ai jamais été à Goma, ni à Bukavu. Mais quand tu entends les gens Goma, tu as l'impression que. C'est une très belle ville. Ils font pour vivre ces gens. D'ailleurs, c'est ce que nous, moi j'ai jamais été. Toi tu le dis parce que tu as été, moi j'ai jamais été. Mais ce qu'on entend à la radio, à la télé, on se dit tous les jours c'est Bounanga. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est du réel. Mais disons, il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, la preuve est là. On découvre aujourd'hui. C'est pas seulement une zone rouge. Il y a des raisons pour lesquelles, il y a des raisons pour se battre en fait pour cette partie-là du pays, pour dire qu'il y a beaucoup de potentiel.
potentiel au Congo. Il n'y a pas que les problèmes, il n'y a pas que la faim. On a des raisons d'investir sur la quinoise qui peut encore emmener l'étendard du pays un peu plus haut. On a encore monsieur Choulé Système qui peut vraiment rendre, qui déjà peut rendre encore l'éducation un peu meilleure que ce qu'elle est maintenant. Et ramener d'ailleurs à Kinshasa, parce qu'avec le système panneaux solaires, déjà Kinshasa, il fait très chaud. Donc c'est vraiment de l'énergie. Non, chez moi, ça fait 3 mois sans coupure. Je dis félicitations à la SNED. Non, moi non. Alors pour dire qu'avec Choulé qui est en partenariat avec les panneaux solaires, c'est déjà une raison de plus pour dire qu'au pays, il n'y a pas que le mauvais côté, il y a aussi de très bons côtés. Il y a des voilà là où il faut d'ailleurs investir, il faut promouvoir les jeunes. Mais j'aimerais quand même qu'on parle aussi des difficultés, des obstacles, parce que ce qu'on fait avec Manique, on essaie de le faire bien, mais il y a une réalité qui fait que c'est pas facile et c'est pas normal que ce soit aussi difficile de vouloir améliorer son pays. Ce n'est pas normal que ce soit le même pays qui rende la tâche aussi difficile. Faites une question directe. Est-ce que vous deux, je la pose à vous deux, est-ce que quelque part quand vous êtes dans vos activités, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous barre la route, qu'on veut vous empêcher d'évoluer? C'est ça qu'elle parle. Je laisse Manique répondre. Pour enchérir la question d'Arsène, est-ce que c'est facile? Il n'y a rien qui est facile. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile pour vous d'entreprendre de la manière dont vous entreprenez? Généralement, je vais dire que la vie d'entrepreneur n'a jamais été facile. Donc, il y a des défis au quotidien. Nous sommes appelés à faire face à tous ces défis. C'est vrai, beaucoup d'obstacles aussi. Et moi, je considère que les obstacles sont pour nous des opportunités pour de nouveaux progrès. Je vais vraiment dire que ce n'est pas facile. Mais il y a d'autres défis qui ne devraient pas normalement être Des gens. Des gens, par exemple. Des gens, expliquez-nous. Parce que là, je pense qu'il y a... Je pense qu'il est important d'être conscient que la RDC nous appartient et il est très important d'accompagner ceux qui essayent de faire du bien pour notre pays, de porter ces solutions-là. Mais par exemple, les défis d'ordre d'être coincé par les gens, des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas que vous puissiez continuer, qui vous ferment le porte, qui vous ferment le porte par exemple, qui n'aimeraient pas que vous puissiez être visible parce que voilà, donc c'est ce genre de choses. Je pense que il y a c'est un point beaucoup de de défis, crédibilité. mais il y a certains défis qui ne devraient pas être là. Justement, si je peux dire ça. Oui, c'est ça, c'est que pour certains, l'entrepreneuriat, ils voient ça comme une compétition. C'est comme si moi, je voulais empêcher, par exemple, Manique de faire son travail alors que je fais du café. Donc, je ne suis pas du tout dans son secteur, mais sa réussite m'énerve. Et donc, du coup, je vais essayer de le pousser vers le bas. Et c'est cette mentalité-là déjà qu'il faut combattre. Et puis après, il y a tout l'écosystème, il y a l'infrastructure. Par exemple, moi, pour ma plantation, pour y aller, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Comment créer une usine dans ces conditions-là? Donc on crée une usine ailleurs, mais moi, par exemple, la SNEL n'est pas très gentille avec moi. Donc finalement, je me retrouve avec une usine où j'ai un groupe électrogène. Oui, donc là, par exemple, c'est la pub du café. Qu'on a fait ça dans un restaurant. Là, c'est à la plantation, donc vous pouvez voir. C'est Robusta ou Arabica? On fait les deux. Les deux, à Kinshasa. À Kinshasa, les deux. Mais on a plus de Robusta que d'Arabica. L'Arabica est un arbre, un café plutôt, on va dire, sensible. On va dire ça comme ça. Et donc, moi, par exemple, à la plantation, voilà, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité. À l'usine, du coup, j'ai un groupe électrogène, mais ça augmente mes charges. Et donc, après, on va targuer les gens qui font du Made in Congo, du local, de vendre ça plus cher. Oui, mais parce que ça nous coûte tellement cher en fait. Tout ce qu'on va avoir va être importé. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaie de faire mon usine pour que tout reste local et vraiment maîtriser la chaîne de valeur. Une usine que j'essaie de faire, mais avec des taxes par exemple qui sont exorbitantes. Donc tout ça, il faut quand même que le monde, que le climat des affaires. Je ne vais pas dire que je n'ai pas été accompagnée, c'est faux. Le ministre des PME m'a beaucoup accompagnée, ne serait-ce qu'avec le concours du plan d'affaires COPA, qui m'a permis de payer mes machines. Le PADEM PME aussi, et M. Alexis Mangala, qui du coup, sous le haut patronage du ministère des PME, m'accompagne aussi dans mes démarches. La FEC aussi, j'ai eu une subvention de la FEC, donc je ne peux pas dire que je ne suis pas accompagnée dans le monde des PME, mais au niveau des infrastructures, le climat des affaires, les taxes import-export, tout ça, c'est très lourd. Et c'est inutilement compliqué. Et puis enfin, pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait une campagne
sur les jeunes entrepreneurs où on va mettre en avant les warriors de l'entrepreneuriat. C'est pas normal que en RDC on fasse beaucoup de bruit sur tout ce qui est songi de politique. Il faudrait peut-être qu'on montre aussi un peu plus, comme vous le faites aujourd'hui, je vous en remercie, nous inviter, qu'on vient parler d'entrepreneuriat, qu'on vient parler d'économie et qu'on pousse les jeunes à se lancer également, parce que la politique c'est pas la seule voie pour réussir et pour gagner de l'argent. Alors qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent faire de la politique pour devenir des stars. En tout cas, nous, on te vote. Voilà. Alors, pour clôturer, là, qu'est-ce que tu peux dire du Kikaku? Non, j'ai une question à poser à Tissia. Tu lances officiellement la sortie de ton usine, c'est quand encore? Le 3 septembre? Le 1er? Le 3 septembre. Okay. Parle-nous-en. On espère être invité. Parle-nous-en. Oui. Alors, l'inauguration de mon usine... C'est bien. C'était un travail vraiment de longue haleine. Là, on a notre terrain, on a tout construit de A à Z. J'ai beaucoup été aidée par la famille aussi. Mon frère qui est dans la construction m'a aidée. Mon mari qui est architecte m'a aidée également. Donc vraiment, ça a été top à ce niveau-là. Salut le beauf. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. C'était un travail de longue haleine. On ramène des machines modernes qui viennent de Turquie et de Chine. On va commencer à faire vraiment toute la chaîne de café. On va couper le ruban et on va déguster du bon café. Et ta rencontre avec Youssoufa récemment? Ah oui, Youssoufa est venu à la plantation. Réal, les illustrations s'il te plaît, avec Youssoufa. Youssoufa est venu à la plantation. Avant que tu continues, oui. J'ai su par toi que Youssoufa est à Kin. Et tellement que j'y croyais pas, j'ai appelé Christian. Par la plantation. Non, par les photos. Par les photos. Voilà, à la les photos plantation. sont là. Elle a posté sur son Twitter. Et j'appelle Christian Lépire et il me dit non, c'est vrai, Youssoufa est à Kin, mais il vient pas pour des émissions parce que je voulais qu'il vienne, on est ensemble. Il dit non, il est pas pour une émission, il est pour son documentaire et il a un concert à livrer à Bukavu ou à Goma. Donc c'était ça. Alors, comment se passe la rencontre avec Youssoufa? Écoutez, au départ, je pensais que c'était une blague. J'ai reçu un message sur Instagram, je crois, ou Facebook, d'un journaliste qui me dit que voilà, c'est un journaliste qui va venir avec Youssoufa et veut avoir mon numéro de téléphone. Donc je pensais que c'était un petit dragueur, donc je calcule pas. Mais à ça, t'es habitué. Donc je calcule pas, la personne insiste, va jusqu'à LinkedIn. Je me dis bon, je vais peut-être voir si c'est vrai ou pas. Et effectivement, c'était vrai. Quelques jours plus tard, Youssoufa est venu à la plantation et c'était génial. Félicitations et on espère t'avoir encore bientôt. Augustin, merci. On espère t'avoir encore bientôt. C'est qu'on a beaucoup de questions. Alors, on a d'autres invités qui doivent aussi passer. On espère encore t'avoir, si c'est possible, la semaine prochaine. Avant même la semaine prochaine, là spécialement pour la partie plantation, pour la partie truc, il y a la Terre et ses merveilles demain, ou le jeudi de la semaine prochaine, le temps de nous préparer, pour essayer d'en parler encore en long et en large. On sait qu'avec toi, on a besoin de beaucoup de temps, parce qu'on a besoin de beaucoup tirer. Ceux qui nous suivent ont besoin de savoir, et aussi ceux qui nous entendent ont besoin de voir les problèmes que les entrepreneurs congolais font face pour pouvoir les aider à aller de l'avant. Alors, on passe à la transition. Bien sûr. Surtout par rapport à... Le mot de la fin? C'est quoi le mot encore? L'application? Show les systèmes. Okay. Rapidement, le mot de la fin? Alors, je veux premièrement vous remercier de nous avoir invités. Et voilà, merci beaucoup. On va c'est plus un ingénieur. C'est pas son nom. Dégustation café. Oui, mais là, je vais venir en septembre pour vous en parler. Alors comme ça, super, vous avez compris, le café, on l'aime beaucoup, ça va nous réveiller, on sera là pour alors vous donner encore beaucoup d'autres informations, mais le rendez-vous est pris pour le 1er et surtout le 3 septembre. Surtout le 3 septembre, parce que ce sera là l'inauguration. En fait, t'es invité ou pas? Parce qu'elle avait fait un appel de Ainsi, vite transition pour recevoir les Banaviva. Merci, super. Merci transition beaucoup. Pour les Banaviva, Avec leur voix envoûtante, les têtes couronnées de Banaviva projettent de faire une sortie officielle le 20 août 2022 à Kinshasa. Sortie d'un géant de la musique africaine, tous ont pris rendez-vous aux confins de Kinshasa, là où repose Papa Wemba, pour fleurir sa tombe et en profiter pour annoncer cet événement voulu grand. Dans l'ossature, on trouve tout le monde. Bendoson, Popo Miyake, Apocalypse, Anthony Sampaio, Pati Pacheco et tant d'autres. Bendoson, ému, a rappelé les derniers moments passés aux côtés de ces grands de la musique africaine, mieux congolaise. Voici devant toi tes élèves de l'école. Les enfants que tu as appelés les enfants du village Molokai sont là. Nous étions là, restés, orphelins, très souciés, abattus, mais
afin, chaque chose à son temps, nous nous sommes mis debout pour pérenniser ton nom. Et Apocalypse d'ajouter: Papa, nous sommes là devant toi. C'est juste pour vous dire que nous sommes maintenant prêts pour réaliser votre dernière idéologie. La dernière parole que tu nous disais, c'était Sokika Boza uni, vous aurez la force. Et voilà, maintenant l'unité est là. Ces musiciens, chanteurs, se rappellent qu'ils ont tous et chacun quelque chose de Papa Wemba, dont le flambeau défendu doit être toujours préservé. Mangro Koto Bayaya, Mangro Koto Bayaya, Mangro Koto ma prêtre, Mangro Koto vraiment. Si je dis Mangro Koto, Siko na minute, c'est parce que ton côté Siko na mondia. Ndoule. Ndoule. Bana viva. En plus. Mais vraiment. Vraiment. On fait trop. Mais c'est parce que. La fois passée, Henri Noël Moutafo qui a planté le décor, qui a expliqué et tout, Makamongo, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Voilà. C'est quand tu as Henri Noël, tu as deux bango, acteurs principaux. Tu as vu 2 membres de cette grande équipe-là, dénommés Banaviva. Quand on dit Banaviva, on pense toujours Yemei, le Kuruyaka. Le Foridol. Ouais, Foridol, Papa Wemba. Les voici à la droite de Djipika, Yemei, Yazan, Apocalypse. Apocadero. Apocadero. À ma gauche, Yemei, Bendoson, Yemei, Banseba, l'oncle des oncles. Voilà. Alors, à vous deux, vraiment, merci d'être passé. On vous dit vraiment bonjour et merci d'être passé. Vraiment, Mangro Koto, Mangro Koto. Bonjour, merci à vous, merci à toute l'équipe de B1 Matin et puis à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Exactement. Alors, la question à Liboso. Samedi Oyo. Samedi le 20, ce sera le 20, je crois. Le 20 août. Oui, le 20 août. Ouais. Tout à l'heure, tout est comme la image. Image. Au Kenaki d'abord, na tombe ya Yemei, Papa Wemba, il tout complet. Sampaio, Bazalaki, Pompon. Tout le monde, je crois, Pacheco c'était là, je crois. Non, il y avait Pompon qui n'était pas là et Pacheco. Voilà. D'accord, d'accord. Mais. Bon, qu'est-ce qu'il en était? Voilà. Non, il n'y avait rien. Pompon avait été en. Non, pas leur absence. Ah, là, voilà. Tokendaki Kuna, pour Nato, Kendekope, ça, Liloba et pas à Bakala, que Bana Viva Babimi, Bana Nayo Bango, Tokobima samedi 20 août pour la sortie officielle. Donc, token européen, ça information. Et puis, tout senga, présence nae, le bail agenda na yoga qui est tous à la podium, biso physiquement, mais spirituellement naï. Ok. Alors, il y a Jean, il est gagné. Non, d'abord. Action ça s'est très bien passé. Ok. 6 ans plus tard, Toloba qui est maintenant retraite de Day. Ok. Ouais, retraite de Day après 6 ans. Nous, 40 jours, mais 6 ans. Non, 6 ans. Choc est ma casse, tu peux m'attendre pas ici la Kambam. Donc, mais pas Bakolo Nango. Bopé sa vie au temps. Aloba déjà tout. Bakolo D'accord. Bon, ben, c'est parmi mes premiers plateaux, on a vu nos salles en tant que Banaviva. N'est-ce pas? Exactement. Exactement. Le premier plateau, tout le monde a Apocadero, tout le monde a Bendoson. Et pour nous, c'est d'abord un honneur et un plaisir. Alors, déjà, le loto est pour le blaming, il est comme bien le 20. C'est ça, non? Tout à fait. Et à ce samedi, le 20. Alors, Apoca, ton Bananao, et puis tous pas Bendoson. Qu'est-ce que vous avez préparé de bon? Et puis à la télévision, je crois que vous êtes en train de marquer Tobé dans le ming, à boire la peau, alors, qu'est-ce que vous avez préparé de bon? Je dirais qu'il y aura trop de surprises. Donc, la surprise, c'est que vous allez moins belé, moins tout dévoiler en la télé. D'abord, comme on a 6 ans plus tard, Pacheco, Bendo, Apoka, Pompon, Sampaio, ce totali et Salema Penda Kala. Et le roi Salema Kala. Et puis Stella Omo. Stella Omo, chien méchant. Les grands solistes là. Donc, et le Komoko Batubaya. Baya ko comprendre penda po musique jipikande toza penda boy musique na biso e comment na système mususu kala to bana mona ba pancarte ba tie pancarte que bon viva na vis-à-vis ba tie pancarte viva la musique zaiko na maelika voilà mais les loto koma au mona banderole ba komi
Bendoson en concert, Apocadero en concert, Kofi Olomide en concert. Donc, tu as direction, ceux qui toquent ce concert, Bendo Abandi Yembara Ye. Petit mot bazar, on a pas passé les gars. Donc, musique, nous avons dit choral Indou Sankara, viva la musique. Nous avons dit OK Jazz, 7 chanteurs. Batutu Balider. Dans Langa Star, 7 chanteurs. 7 patrons. Voilà. Donc, Batutu Balider. Viva la musique. Voilà. Donc, biso si tu comprends que la musique est ce qui est koufa. Banane bazo bomango. Balider. Lingi bazala bango me babetaka bango moko te. Abetaka mbunda te. Aza pe musicien te. Aza chanteur. Ba guitare wana mtazo beta te. Mais ye mapeka nyonso kaka ye. Jeu d'ensemble balingi te. C'est quoi bino c'est quoi bana viva. Jeu d'ensemble. Bon c'est un jeu d'ensemble. Jeu d'ensemble. C'est quoi naza question on a tout la fois passé par Henri Noël Moutafo qui azaki a fandi place à Poka Vande. La question était la suivante. Na tout qui est en 1981. Voilà. Création, il y a Langa Star par Venabiso Verkis, qui est très souffrant actuellement. Mais de ce côté-là, c'était les 7 patrons. Les 7 patrons. Boébine Soukaki. Mais parce que vous avez 5. Parce que 5 patrons. 5 patrons. Oui, mais si on a évité réponse Moutafo qui a fait ça. Et Zaki idée na bangote. OK. Moutouate Mbongo a bengi bango basangisi bango. C'est ça les problèmes. Mais est-ce qu'au bilan différence des années? Et Zabiso, public, et Sengi Biso Tolingi, tout le monde a bino bongo. Si vous avez adhéré à l'idée, sinon tu as raison, tu as raison. Ndenge tozo kende boy. Ba soutien c'est ezolanda kolanda. Mutute atindi biso. OK. Les trois bakassa. D'accord, d'accord. Mais vu l'évolution de Bozo Kendele, vous dites que non. C'est bon, c'est parti, c'est jusqu'à la fin. C'est fini. Ou alors la dernière carte donc Tokokundana. Ah non, vraiment, mais quand même, tout ça quand même la peau, Tolobi, c'est bien, mais tout ça quand même parmi les deux voix emblématiques, il y a musique congolaise et musique africaine. Voilà. Voilà. Alors, autre concert, Bilobiso de Nana Djipika, bon, ça me fait moins plaisir. Pas pour nous, mais pour le public. Public n'a mis. Mais c'est on y va. Retrait de deuil. Ouais. Retrait de deuil. Ezalaka nango kaka bongo bongo. Ezalaka nango kaka bongo. Papa Wembake tala simana yendenge bakolelao na maloba na bango bakolobakao. Il nous a été très cher, on ne l'oubliera jamais. Kasi lelo na misala na bango babosanie. Promesa mozole etikala se na ndoto. Promesa monima etikala se na ndoto. Babosani ke alobaka. Soki boyebaka ndenge alingaka viva na ye. Soki boyebaka ndenge alingaka bana na ye. Mele bosali boyete o. Oui. En tout cas, avant de se séparer, la bandi Boyoki, je vous recommande, pardon, le 20, et surtout na Planète J. Na chapitre Planète J à Sosimat. Sosimat, côté à Nini, c'est quoi? Sauve-Mouton, voilà. Dans l'ambassade de France, juste là, avant l'hôtel Rotana. Voilà. On se retrouve là. Voilà. L'affiche est d'ailleurs sous vos yeux. En tout cas. Il y a un mot au public avant tout Kabouana. Vraiment, d'abord, je vous remercie infiniment parce que vous pensez à Bisso. Ça, c'est un soutien total. Vraiment, merci.
bosana biso elongo bato ebele bazomona kaka bazana biso pe elongo. JPK merci, Arsène Kamango merci, toute l'équipe technique merci, sans oublier Moutavo qui est le manager en temps réel. Merci. Nicolas Tobenga FS School. C'est la première fois que mon attaque fait beaucoup la salle na biso bongo mais Moutavo comme la dictature tu à outrance. Oui, il faut préciser que Moutavo qui a banana vient depuis. Et maintenant il se croit papa oui mais comment mais bon tout ça arrive. Mais là je profite de l'occasion pour que benga vraiment ba biso son excellence Jango Yimvunzili Kofi a Changu. Mouvement eza na makina Changu lobby ya koyamba biso na résidence na ye pour quelques conseils. Vraiment merci mon konzi pour l'invitation. Tozui yango. Jano Binanu le responsable numéro 1 des billets verts. Toza na posa na yo na concert na biso ya samedi au Kozangate. Et puis le grand opérateur économique à province à Kwilu, le numéro 1, il y a opérateur tout économique à province à Kwilu, à Rosalana Bisso. Donc c'est Anderson Yimbi, il nous a promis à Osala Fololo Yetabe Gozangate. Batunio so bazana biso ba papa français Kabo Mwamba autorité morale, ba José Lévalois, Boya et Belé Boya Kotia biso pa ba on atangite botalaka toko banda otangaka ba komote mais bana ya viva ba piriste nyonso ya viva ya ba journaliste ya ba policier ya ba soldat ya ba coopérant tout le monde ba musicien mususu pe ya musique ya viva. Venez nombreux, on va faire la fête 6 ans après Papa Wemba. Toyat Koyoka, la répartition des voix. Ah, ça, oui. Indoussa. La combinaison des sons. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'équipe de B1 Matin. Et merci spécialement à toi Arsène Kamango et à mon oncle JPK. Je vais d'abord profiter, mais non, je vais profiter en fait sa invitation na oncle Nanga JPK pour na jour et puis Arsène il y a une invitation mais il y a MC Nabiso. Ah ben voilà. Donc on a pensé à ça. Merci. Et puis on a Pessimbote na tonton Kinkula moto na tembe Tigana Ndumbi donc balé kinanga automatique bazolanda ngai Zingaya la Picadilly Picha et puis José offrande boîte automatique na pesibino bambote na bana viva nyonso bazolanda biso na ba chéri nyonso o bazana kine ba bijou ilunga ba uti ba Irlande boya ko tondisa kuna mais bato piaka boya ti la bongo bozo mela bozo somba bozo tsabiso ba bongo tango biso tozo yimba. Alors le rendez-vous est fixé pour ce samedi je suis où là Jérémy voilà. Ok, merci Jérémy. Alors le rendez-vous est fixé pour ce samedi 20 août 2022 à partir de 21h. Dimanche. D'accord. Tout le monde. Alors on se sépare. Merci beaucoup. Demain, à la radio, ne ratez pas. Fréquence 87.8, émission spéciale. Verkis, Kamangana, Mateta, c'est pour demain. Mais entre-temps, le rendez-vous, on se retrouve samedi. Moi, vous me retrouvez demain, ici, sur ce même plateau, à partir de 9h40, dans La Terre et ses merveilles. Ouais. Merci à John Bouy pour les 5 minutes. On y va. Un chant, on y va, on se sépare en chanson. Merci beaucoup, allez, bye, au revoir. Allez-y. Hier ezalaki tour beaucoup lobie kozala tour na ngai. Nami embela tanga moko. Testament ya suka na kotika na mokili. Claude Kalala les sponsors otalelanga Charlène Michigan. Pona simananga mota kolelanga neti ye azate o. Soki ete bana nanga ye. Soki bangote o bandeko banga. Soki bangote baninga banga. Na milela tanga makopo na mokili oyo tomoni nde mamona mbwa. Basolda na mandoki me bakoka te kopekisa liwa etikelanga Papa Wemba o. Banganga nzambe losambo nini esengelaki tosambela mpole kurwa kufa te. Bakeli mibeko, mobeko nini yango boponaki te o na parlement de la mort.
tala lelo bakoma koseka biso bana viva nde baorfele jipikana akamango bakolela o totikalise borfele. Allez, rendez-vous ce samedi 20. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Viens à côté. Ah. Juste, oui.